Alors commençons par le productivisme. Selon notre habitude, nous allons commencer par regarder ce que dit le dictionnaire. Alors, le dictionnaire Larousse définit ainsi le productivisme. Tendance à rechercher systématiquement l'amélioration ou l'accroissement de la productivité étant définie comme le rapport entre le résultat d'une activité productive, de biens ou de services, rapport avec les facteurs de production que l'on a utilisés pour parvenir à cette production. Pour une fois, nous attribuerons une bonne note au Larousse qui donne du productivisme une définition qui nous semble à la fois claire et quasiment conforme à la réalité du concept tel que nous l'entendons. Mais il n'empêche que le pouvoir oligocratique, lui, évite soigneusement le terme de productivisme pour n'employer que des périphrases du type recherche de l'amélioration de la productivité, définition d'ailleurs utilisée par le Larousse, ou recherche de la productivité maximale, et non pas productivisme. Et ceci pour la raison, plus ou moins avouable, que l'utilisation de ce terme productivisme, cette utilisation elle a été monopolisée par la mouvance décroissante. La mouvance décroissante est surtout anticapitaliste, en lui attribuant une acception péjorative et symboliquement repoussante pour désigner le mode de production de la société industrielle. Un peu d'ailleurs comme a fait l'oligocratie avec le populisme dont nous avons parlé lors de la communication précédente, au détriment des vrais démocrates. Alors, de ce point de vue, la conceptualisation de la prévalence de la productivité s'exprime en mode contraire à celle de la prévalence du peuple, dans le sens où la référence au productivisme est devenue une arme entre les mains des opposants au pouvoir en place, alors que la référence au populisme, de même que la référence au populisme, est devenue une arme entre les mains du pouvoir en place contre ses opposants. Alors, en tant que théoricien de la décroissance, que pouvons-nous dire du productivisme? Comme pour la plupart des termes généraux, auxquels différentes significations sont attribuées par ceux qui les utilisent, pour des fins particulières, nous considérons que le terme productivisme doit être détaché de toute conceptualisation partisane. De ce point de vue, la définition générique du Larousse, une fois n'est pas coutume, nous paraît acceptable, mais nous la préciserons en appelant un chat et en ne craignant pas d'y introduire la notion de valeur ajoutée, pudiquement passée sous silence par ce dictionnaire. Cette référence à la valeur ajoutée, car la différence entre la valeur de la production et la valeur des moyens mis en œuvre pour l'obtenir, le Larousse appelle cela le rapport, c'est bien la définition exacte de la valeur ajoutée, en tant d'ailleurs que variable constitutive de la productivité. Cette référence donc à la valeur ajoutée définit très exactement le paradigme productiviste de la société oligocratique dans sa dimension capitaliste et croissanciste. Alors, nous précisons également que cette valeur ajoutée ne nous semble pas porteuse d'autant de mots M-A-U-X, que veulent bien l'affirmer les représentants de certaines mouvances décroissantes, dont nous doutons d'ailleurs de la bonne foi sur ce sujet précis. En effet, la critique du productivisme, de la société industrielle capitaliste croissanciste, par ces groupes généralement de tendance socialiste dits de gauche, nous paraît manquer de fondements solides dans l'argumentation économique, d'une part, et émaner de groupuscules composés majoritairement de gens peu rodés à la mise en œuvre d'activités de production.
Autrement dit, nous ne partageons pas la conviction qu'une société en décroissance doit automatiquement se détourner de la maximisation de la productivité de son modèle économique. Bien au contraire.